Gloire à Dieu. Mes très chers bénis de l'Éternel, je vous salue. Le moment choisi est encore arrivé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je crois que vous pouvez recevoir quelque chose. Bonne nouvelle. La troisième partie. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous révéler dans les Écritures à travers 1 Roi, chapitre 17, du verset 1 au 16e. La lecture. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, et qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Praise the Lord. Évoluons pas à pas. Mes très chers bénis de l'Éternel, la parole de Dieu est une lumière. Et si cette lumière brille dans un endroit obscur, l'obscurité doit disparaître. Bonne nouvelle à vous tous. Praise the Lord. Nous connaissons bien le prophète Élie. Nous connaissons bien les exploits qu'il a effectués dans son parcours. Nous savons bien l'onction qu'il a reçue de la part de Dieu. Tout ce qu'il dit, Dieu l'exauce. Dieu confirme sa parole. Alléluia. Bien-aimé, s'il ne pleut pas dans un endroit, je crois que les habitants de cet endroit et les animaux vont souffrir ou vont mourir de soif et de faim. Praise the Lord. Mais le prophète Élie a prononcé une parole que Dieu a exécutée. Il a dit, il ne va pas pleuvoir. Praise the Lord. Alléluia. Selon les années qu'il a données, il a dit il ne va pas pleuvoir. S'il dit un mois, il ne va pas pleuvoir pendant un mois. S'il dit un an, alors il ne va pas pleuvoir pendant un an. S'il dit 10 ans, c'est à sa parole. Praise the Lord. 3 ans et demi à sa parole. Mais bien aimé, il n'a pas plu. Maintenant, Dieu lui a dit, quitte l'endroit là. Parce qu'on va chercher ta mort. Ce que tu as dit, je vais le confirmer. Quitte ce pays-là. Quitte ce milieu. Et va te réfugier à un endroit que je vais te montrer. Auprès d'un torrent. Praise the Lord. Mais s'il ne pleut pas, et où est-ce que le torrent va trouver de l'eau pour pouvoir servir Élie? Mais la parole est déjà prononcée. Nous allons voir la nouvelle qui va parvenir à Élie par rapport à ce qu'il va manger et boire. Dieu dit qu'il a déjà ordonné aux corbeaux de le nourrir. Oh, s'il ne pleut pas, les corbeaux, qu'est-ce qu'ils vont boire? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Mais comme les yeux de l'Éternel sont sur Élie, et il cherche à ce que, quelles que soient les nouvelles dans lesquelles Élie est, toujours la bonne nouvelle de l'Éternel doit l'atteindre. S'il ne pleut pas, il ne pleut pas pour Élie aussi. Si tout le monde a soif et tout le monde a faim,
Élie aussi aura soif et faim. Même les corbeaux auront soif et faim. Et ils vont mourir. Mais Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Qu'on donne encore la lecture suivante. Verset 6. Oui. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Praise the Lord. Alléluia. Mais bien aimé, quand la sécheresse battait son plein, le torrent de Kiro aussi a cédé. Il ne pouvait plus continuer à fournir de l'eau. Praise the Lord. Oh, suivez. Quand Dieu avait ordonné au corbeau de nourrir Élie, la parole de Dieu déclare: les corbeaux apportaient de la viande et de la galette à Élie. Élie mangeait du pain, de la viande et buvait de l'eau du torrent. Où est-ce que les corbeaux trouvaient ces galettes et ces poissons? On ne peut plus demander ou bien poser cette question. Mais imaginez un peu, il ne pleuvait pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Et les oiseaux aussi cherchaient de l'eau et de nourriture. Mais les corbeaux ont trouvé la viande qu'ils pouvaient manger, la galette qu'ils pouvaient manger, mais ils ne touchaient pas à ces choses. Et bien, ils les donnaient à Élie. Quelle que soit la famine qui battait son plein, quelle que soit la sécheresse, il y a toujours une nouvelle favorable dans la vie d'Élie. Sinon, c'est lui qui a parlé, lui aussi pouvait vivre ce calvaire. Mais Dieu l'a exempté. Praise the Lord. Alléluia. Mais la Bible déclare, il mangeait, il buvait. Les corbeaux apportaient 3 fois par jour. Imaginez un peu la manière dont les gens mangent difficilement 3 fois par jour. Imaginez un peu. S'il mange 2 fois par jour, là, il est bien. Mais manger matin, midi, soir, ce n'est pas tout le monde. Mais il pleut. Il y a la nourriture. Il y a de l'eau. Mais manger à 100 faire 3 fois par jour, c'est très difficile. Mais pour Élie, les corbeaux apportaient de la nourriture, de la viande, matin, midi, soir. Et ils ont formé 3 équipes. Si certains corbeaux apportaient le matin, certains vont tout faire pour apporter à midi, et d'autres encore vont tout faire pour apporter le soir. C'est-à-dire chaque vague de corbeaux doit tout faire pour satisfaire Élie. Praise the Lord. Mais bien aimé, voici le torrent aussi est devenu sec. Et il n'a plus de l'eau pour fournir à Élie. Maintenant, Dieu doit diriger Élie à un endroit. Il a dit à Élie, voici, j'ai préparé le cœur d'une veuve à Sarepta. Lève-toi et va là-bas. Praise the Lord. Alléluia. La lecture. 10. Il se leva et
Il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Praise the Lord. Alléluia. Mais bien aimé, suivez un peu la scène qui s'était produite ici. Quand Dieu a dit à l'homme de Dieu, Élie, d'aller dans le village devant lui, qui va préparer le cœur d'une veuve, et que cette veuve va le nourrir. Voici ce qui s'était passé. Voici Élie était rentré dans le village. À l'entrée, elle a raconté exactement la veuve. Et Élie savait que c'est de cette veuve que Dieu parlait. Si Élie ne le savait pas, il pouvait la dépasser facilement. Oh femme, je te prie, donne-moi de l'eau. Praise the Lord. Elle est allée lui servir. Parce que pour boire de l'eau, au moins la femme pouvait en trouver. Voici, il est allé demander au-delà encore de l'eau. Il a demandé ce que la femme ne peut pas donner. Femme, va me donner quelque chose, je vais manger. Hey, j'ai fini de boire, je dois manger. Maintenant, la femme est réticente là-bas. Homme de Dieu, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Toi-même, tu sais bien le problème qui sévit aujourd'hui. Toi-même, tu sais la famille dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Toi-même, tu sais. On ne peut pas te le dire. Je n'ai rien de cuit sous ma main. Ce que j'ai, c'est une petite farine et une petite huile qui ne peut même pas nous suffire, moi et mon fils. Vous voyez les bois que je ramasse maintenant? C'est pour préparer la petite farine et la petite huile pour manger. Et après avoir mangé, nous allons mourir parce que ça ne peut pas nous rassasier. Praise the Lord. Parce que la famine était tellement dure. C'est ce que nous avons sous la main. Et que tu demandes à ce que je te le donne encore. Des choses impossibles. Praise the Lord. Voici la parole de l'Éternel à Élie. Voici la parole de la veuve à Élie. Bien-aimé, Élie savait qu'il a reçu de l'Éternel en disant, va à Sarepta. Je vais ordonner une veuve à ce qu'elle te donne à manger. C'est la parole que Élie avait reçue. Voici, Élie a raconté exactement la veuve. Mais la veuve dit une autre parole contraire à celle de Dieu. La veuve dit qu'elle n'a rien. Mais Dieu m'a dit que la veuve a. Mais la veuve me dit qu'elle n'a rien. Dieu m'a dit que la veuve a. Maintenant, quel serait le cœur d'Élie? Praise the Lord. Quel serait le cœur d'Élie? Bien-aimé, si nous pensons que les années qui viennent seront meilleures que celles qui sont déjà passées,
nous nous trompons. Ça, c'est difficulté sur difficulté. Famine sur famine. Guerre sur guerre. Endettement sur endettement. Mais qu'est-ce que Dieu autre t'a dit? Président. Ce n'est pas ce que le monde, ce n'est pas ce que le monde dit qui est la vérité. Ce n'est pas ce que les parents disent qui constitue la vérité. Ce que l'ami dit, l'ennemi dit. Le langage de la situation n'est pas la vérité. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Toi, tu vas marcher de gloire en gloire. Toi, tu vas évoluer. Tu vas avoir la percée. C'est ce que Dieu t'a dit. Voici la situation aussi me présente un autre langage. Lequel je vais choisir? Le langage de Dieu ou bien le langage de la situation? Dieu a dit à Élie, va, la veuve va te servir. Maintenant la veuve dit à Élie, je n'ai rien à te servir. Président. Alléluia. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu Élie a dit à la veuve? Sers-moi d'abord. Je dois manger d'abord. Et après être rassasié, vous, toi et ta femme, toi et ton enfant, vous allez manger. Il y a combien quelle est la quantité de la farine là-bas? On dit une petite farine dans le pot. Une petite huile dans la boîte. Et si nous avons fini de les manger, on va mourir parce que ça ne va même pas nous suffire. Mais l'homme de Dieu, il dit, prépare-moi, donne-moi à manger d'abord. Et après, toi et ton enfant, vous allez manger. Est-ce que la femme veuve se laisser faire ou bien elle a toujours refusé? Président. La lecture. 13. Et lui dit, ne crains point, montre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Mais bien-aimés, si nous voulons jauger un peu la parole de Dieu, nous allons rater beaucoup de choses. L'homme de Dieu ne parle pas, mais c'est Dieu qui parle à travers l'homme de Dieu. Président. La veuve était inquiète. Comment nourrir ce prophète? Et elle et son fils, ils seront dans la famine. Mais en temps réel, ce prophète doit apporter de la viande, de la nourriture à la veuve et son fils. En temps réel. Vous voyez, c'est ça la mentalité humaine. Si l'homme de Dieu arrive quelque part, on pense en même temps qu'il est venu avec quelque chose de meilleur, de l'argent, un cadeau à donner. Oh,
l'homme de Dieu a quelque chose de plus merveilleux que l'argent et la nourriture. Élie devait apporter à manger à la veuve et à son fils. Mais plutôt, il y a demandé qu'on lui prépare à manger. Et Élie a insisté. Parce que Dieu m'a dit que c'est ce que tu dois faire. Présent. Et voici, la famille était allée préparer normalement une galette avec la farine et l'huile là et donner à Élie. Présent. Si Dieu a donné au corbeau de servir Élie, pourquoi toi, être humain, tu ne peux pas servir Élie? Alléluia. Bien-aimé, sachez ceci. C'est incontournable. Personne ne peut le nier. Celui qui fait du bien à l'homme de Dieu, la farine ne manquera jamais dans son pot. L'huile ne manquera jamais dans sa boîte à huile. Présent. On doit le savoir. Et c'est à travers cette femme que cette prophétie est sortie. Parce que Dieu a dit à Élie, c'est ce que la veuve va te faire. Parce que la veuve n'a rien. Pour qu'elle ait quelque chose, elle doit donner le peu qu'elle a à toi, homme de Dieu. Avec elle soit dans l'abondance. Parce que la famine sera plus grande. L'eau, on n'aura pas de l'eau. La terre ne va pas produire. Comment cette veuve va se nourrir? Elle est son enfant. Donc elle doit donner le peu à l'homme de Dieu d'abord. Et afin que l'homme de Dieu étant une source divine, cette source divine doit déverser sur cette femme pour toujours. La veuve doit être remplie, inondée de cette bénédiction. Présent. Éprouve Dieu. Mais il ne faut pas le tenter. Éprouve Dieu dans sa parole. Mais il ne faut jamais le tenter. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu nous faire? Il nous a donné sa vie. Alléluia. Vous voyez, si nous voulons nous abandonner, ça nous est tellement difficile. C'est très difficile à l'homme de s'abandonner. C'est très difficile à l'homme de s'abandonner de sur Christ. Or, ce que Christ nous a apporté est éternel. Et si nous la recevons, nous sommes éternels. Présent. Nous sommes éternels. Et rien ne va nous manquer. Est-ce que vous avez reçu de Christ? Est-ce que vous avez reçu de Christ? Est-ce que vous avez reçu de Christ? Présent. Si vous avez reçu de lui, alors vous êtes éternel. Ce que vous avez reçu est éternel. Croyez-le. Présent. Croyez-le. Mais bien aimé, si nous voyons la vie entière de Christ, c'est une vie spirituelle, c'est une vie abondante, c'est une vie de lumière, c'est une vie de sainteté, c'est une vie de grâce, c'est une vie de miracle, c'est une vie de puissance. Avez-vous reçu de lui? Vous avez toutes ces choses en plénitude. Présent. Vous avez ces choses en plénitude. Ça, c'est inévitable. Présent. La vie éternelle en plénitude. La justice en plénitude. La gloire en plénitude. Alors, quelle année viendrait que vous serez dans le manquement? Jamais. Ça n'existe pas. Quels que soient les cris,
les sons de l'événement, le message de la situation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qui s'est investi en toi à travers Jésus-Christ? Et qu'est-ce que la situation dit? Tu ne peux pas aller. Qu'est-ce que Dieu te dit? Toi, tu es déjà là-bas. Qu'est-ce que la situation te dit? Tu ne peux pas vivre longtemps. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Toi, tu ne mourras pas. Vous voyez? Donc nous devons faire un avec ce que Dieu nous a dit. Avec que chaque année soit prospère pour nous. Avec que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année soit profitable pour nous. C'est pour cela que quiconque va te puiser un verre d'eau, Dieu va le rendre au centuple. Et de même, au moment où toi aussi tu vas puiser un verre d'eau à un homme de Dieu, Dieu va te le rendre au centuple. Alors, bonne nouvelle dans ta vie. Bonne nouvelle dans ta maison. Bonne nouvelle dans ton foyer. Bonne nouvelle dans tes champs. Bonne nouvelle dans ton service. Bonne nouvelle. Présent. Voici la bonne nouvelle à visiter cette veuve pour toujours. Pour toujours. Et la veuve là nous a servi d'exemple aujourd'hui. C'est pourquoi si on peut poser l'acte que la veuve a posé, nous aussi nous allons recevoir la bonne nouvelle. Voulez-vous avoir la bonne nouvelle? Servez les hommes de Dieu. Donnez à boire aux hommes de Dieu. Bénissez les hommes de Dieu. Priez pour les hommes de Dieu. Financez les hommes de Dieu. Voulez-vous avoir toujours la bonne nouvelle dans vos entreprises? Alléluia. Faites du bien aux hommes de Dieu. Présent. Alléluia. Celui qui fait du bien à l'homme de Dieu, celui qui nourrit l'homme de Dieu, celui qui finance l'homme de Dieu, aura toujours de bonnes nouvelles dans sa vie. Car il est écrit, la farine ne manquera pas dans ton pot de farine. L'huile ne manquera pas dans ta boîte à huile. C'est ce que Dieu a dit. Et pour que ça soit effectif, il faut investir dans l'homme de Dieu. Et c'est ce que la femme, la veuve a fait. Et la Bible déclare le peu qu'elle avait et qu'elle craignait que même si elle a fini de manger, va mourir. La Bible déclare le peu ne finissait pas. Le peu ne finissait pas. Le peu là ne finissait pas. Le peu est devenu une source intarissable. Et quelle que soit la longueur de la famine, quel que soit le nombre d'années de sécheresse, la Bible déclare cette femme et son fils ne font que témoigner de la présence de Dieu dans leur vie, dans leur maison, dans leurs entreprises. Que ce soit ton partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Christ s'est investi en toi et tu as tout dans sa plénitude, investis-toi aussi dans la vie de quelqu'un. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la personne témoignera de la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et investissez-vous. Si vous investissez dans la vie de quelqu'un, quelqu'un aussi va s'investir dans votre vie. Présent. Et apprenez à nourrir les hommes de Dieu. N'écoutez pas de n'importe quoi. Ne suivez pas de n'importe quoi. La Bible est vérité. La parole de Dieu est vérité. Et tout ce que vous allez faire de bon
dans la vie d'un homme de Dieu, Dieu ne va jamais l'oublier. Rien ne te manquera. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rien ne manquera ta famille, tes enfants, ton entreprise. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la prophétie qui est sortie de cette parole soit ton partage. Bonne nouvelle. Présent. Mais bien aimé dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Vous venez d'écouter la voix du serviteur de Dieu, apôtre Mawena Kudjo, dans l'émission Le Mystère de Christ. Pour des questions, n'hésitez pas à les poser au 00228 91 71 30 65 ou encore 00228 99 43 43 19. À la prochaine émission et jusque-là, portez-vous bien dans le Seigneur, toujours dans sa plénitude. Amen.